Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La question aujourd'hui est: dans quel domaine ai-je le plus de mal à être juste envers moi-même? Hier portait sur notre propre jugement envers les actes que l'on commettait envers les autres. Aujourd'hui, on va s'atteler à de nous-mêmes à nous-mêmes. Pour répondre à cette question, comme souvent, je vous invite à aller chercher dans les dernières semaines, les derniers jours, des occasions au cours desquelles vous vous êtes senti en colère envers vous-même. Essayez de repérer vraiment les moments où, encore plus spécifiquement que pour la question d'hier, cette colère était liée uniquement à vous et pas à un élément qui est venu vous perturber. Ce qui est important de se rendre compte dans ces moments-là, c'est que nous éprouvons de la colère envers nous-mêmes et souvent cette colère finalement est non justifiée. Lorsque nous expérimentons cette colère envers nous-mêmes, c'est le signe que nous nous jugeons, que nous nous accusons de différentes choses, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bon, de ne pas... Et en général, c'est vraiment du négatif. Et en fait, plus nous pensons du mal de nous, plus nous allons renvoyer cette image vers les autres. Au-delà du fait que ce soit totalement injuste, et là c'est vraiment important. Alors pourquoi injuste? Je vais faire un petit aparté là-dessus. Pourquoi injuste? Parce que tout simplement, en général, au quotidien, nous agissons du mieux que nous le pouvons. On fait un compromis entre ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait être, et ce qu'on est capable de faire au moment donné avec notre état de santé, notre état de fatigue, nos préoccupations. Tout ça, ça se mélange et ça fait que, à un moment donné, chaque moment est unique et à chaque moment, en général, nous faisons le meilleur de ce que nous sommes capables de faire à ce moment-là. Du coup, être en colère envers nous-mêmes, sur les actes que l'on fait, sur les pensées que l'on a, eh bien c'est extrêmement injuste. On peut bien évidemment souhaiter faire mieux, mais il est quand même important d'être humble et d'avoir de la compassion envers nous-mêmes. Il est difficile d'être au meilleur à chaque moment, puisque le meilleur que l'on vise quand on dit « je vais être au meilleur à chaque moment », souvent c'est un meilleur idéal, et quand on est impliqué dans une situation, quand on est dans leur mouvement, on traîne tout ce qui est avec nous, toute l'histoire. On fait pas ce décalage qui nous permet de dissocier de nos émotions, de notre état émotionnel du moment. Du coup, c'est un espèce de meilleur objectivable ou vraiment détaché. Et ça, ce n'est pas la vie. La vie, on est en permanence submergé, chamboulé, bousculé par tout ce qui nous arrive, par tout ce que l'on vit. Et ce qui est important, c'est de faire du mieux que l'on peut à chaque moment. Et c'est généralement ce que chacun fait. Du coup, la prise de recul nous donne des fois l'impression que on aurait pu faire mieux, on aurait dû faire mieux. Et en fait, non. À ce moment-là, on a fait du mieux que l'on pouvait. Donc, être en colère envers soi-même, c'est injuste. On peut être agacé de retomber toujours dans les mêmes pièges, dans les mêmes travers. On peut être déçu de ces mêmes faits. Ceci étant, il n'y a que le recul qui nous permet d'expérimenter ça, de voir cela. Au moment présent, on fait comme on peut. Du coup, si on reste dans cette image de nous négative, dans cette colère envers nous-mêmes, on va être injuste envers nous-mêmes. Et comme on a pu le voir grâce à de précédentes questions, la façon dont nous nous comportons avec nous-mêmes va transparaître et va inciter les autres à se comporter ainsi avec nous-mêmes. Du coup, quand on est injuste avec nous-mêmes, finalement, on sème à l'extérieur de nous des graines de comportement d'injustice envers nous-mêmes. Et les autres, sans s'en rendre compte, vont être à leur tour injustes envers nous-mêmes. Du coup, si l'on veut que les autres nous respectent, respectons-nous. Si l'on veut que les autres soient justes envers nous, soyons justes envers nous-mêmes. Et en plus, le fait d'être juste envers soi-même permet non seulement aux autres d'être justes envers nous-mêmes, mais aussi à nous d'être justes envers les autres.
Donc nous avons tout à gagner à éprouver un minimum de compassion et d'humilité envers nous, à nous donner le droit de ne pas faire aussi bien que l'on aimerait, mais en gardant vraiment à l'esprit qu'au moment où les choses arrivent, nous faisons chacun du mieux que nous pouvons. Et penser autrement, nous en vouloir pour ce que nous avons fait, la façon dont nous avons réagi, est souvent particulièrement injuste. Je ne parle bien entendu pas de choses ou d'actes que l'on a fait qui découlent d'une intention de nuire. Ça, c'est un cas que je mettrai à part, et parce qu'on a vraiment l'intention de nuire, de faire du mal, là on est dans de la méchanceté. La plupart du temps, quand nous sommes en colère envers nous-mêmes, ce n'est pas à cause de situations dans ce genre-là. C'est souvent parce qu'avec le recul, on se dit qu'on aurait pu faire mieux, ou qu'on aurait dû faire mieux, ce qui est encore pire. Alors que non, à ce moment-là, nous avons agi tel que nous étions, avec notre contexte, notre fatigue, notre charge, peu importe. Nous avons fait de notre mieux parce que nous voulons le mieux pour nous-mêmes. J'arrête ici pour aujourd'hui en vous rappelant la question qui est: dans quel domaine ai-je le plus de mal à être juste envers moi-même? Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là, et je vous dis à demain. Salut!